l'école guinéenne a rouvert ses portes aujourd'hui. Une timide réouverture à cause, en tout cas, de l'avis des citoyens interrogés par la rédaction de Dioma, à cause de la conjoncture difficile, une conjoncture économique qui commence vraiment à écraser bon nombre de parents d'élèves. Parce que quand vous partez dans les écoles, plusieurs fondateurs vous disent que les parents viennent pour signer des engagements pour que leurs enfants reprennent le chemin d'Oï Cheikh Sadibou. Oui, c'est une rentrée morose, comme on le dit. Moi, pratiquement aujourd'hui, quand je venais, je n'ai compté que 1 ou 2 élèves sur la route. Oui, on vous dira que non, c'est parce que il n'y en a pas, bon, je ne sais pas. Peut-être que c'est à cause de l'indépendance, la fête de l'indépendance hier, parce que moi, je me posais la question, je dis pourquoi le ministre veut insister à ce qu'on ouvre les classes aujourd'hui, parce que hier, c'était la fête de l'indépendance. C'est vrai qu'exceptionnellement, on l'avait dit dans cette émission. L'indépendance et la conjoncture économique, je pense que le fossé est grand. Oui, je vais parler de l'aspect économique là. Ouais. Je parle d'abord de la fête de l'indépendance parce que ça peut avoir une répercussion sur la rentrée des classes aujourd'hui. Parce que les enfants étaient hier, ils étaient tous dehors. Il fallait partir au niveau du stade de Nongo pour voir les festivités de ce côté. Tous les enfants dans la capitale, à Amdalaï, dans les grands ronds-points. Donc tous les enfants, vous regardez la couche. La tranche d'âge, ça varie entre 10 ans, 12 ans, 15 ans. Donc, pratiquement, ils étaient tous dehors. Et vouloir donc organiser la fête de l'indépendance avec l'implication, avec l'engouement que ça a donné, l'ambiance, avec la participation des jeunes, et le lendemain, les inviter à aller à l'école, je pense que ça ne pouvait donner que ce que ça a donné aujourd'hui. C'était incompatible. Maintenant, sur l'aspect économique, l'aspect économique, c'est vrai, ça c'est dire que la conjoncture, c'est vrai, ça c'est presque toutes les années d'ailleurs. Toutes les années, les parents d'élèves sont confrontés à ce problème, d'ailleurs, qui devient de plus en plus épineux. Je ne sais pas quelles sont les dispositions qui sont prises par, n'est-ce pas, le ministère en charge de l'enseignement pré-universitaire, de l'éducation et de l'alphabétisation, parce que les années précédentes, je pense que des communiqués avaient été rendus publics pour ce qui est des inscriptions, au niveau des inscriptions. Oui, même ça a été maintenu cette année. Ça a été maintenu. Est-ce que ça a été respecté? Je ne pense pas que ça soit le cas. Il faut seulement, puisque au niveau de la rédaction, on peut vérifier, il faut faire de toutes les écoles, vous allez comprendre qu'il y a des récalcitrants qui ne vont jamais respecter le communiqué émanant du ministère de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation. Donc ça aussi, c'est un autre problème des fois qui se pose. Et ensuite, il faut venir pour le problème des inscriptions. Toujours parlant de l'inscription. Le problème des tables bancs. On en parlait la fois dernière, même si le ministre a exprimé, eh bien, en tout cas, les besoins en termes de tables bancs la fois dernière. Il faut voir au niveau des écoles, même si vous avez été inscrit pour une première fois, vous venez pour une deuxième fois, on vous exige de payer un tablement. Alors que les années... Ça, c'est pour les écoles publiques. Oui, les écoles publiques. Oui, je parle pour les écoles publiques maintenant. Les années précédentes, ce n'était pas comme ça. Une fois que vous êtes inscrit dans un établissement public, vous payez pour la première fois un tablement. Les années qui suivent, vous ne payez pas. C'est une seule fois. Oui. Mais malheureusement, les gens ont fait une vache laitière. Chaque fois que vous venez pour vous inscrire, on exige à ce que vous payez une nouvelle fois un tablement. Monument Sissi. Oui, cette morosité, il y a Ndoye qui l'a dit, je suis d'accord avec lui. Hier, alors on avance. Les gens sont restés. Non, j'ai d'autres choses à y ajouter. Okay. D'abord, les gens sont restés dehors jusqu'à tard dans la nuit. J'ai été victime, tout comme Sanso. Je suis resté bloqué, je ne pouvais pas rentrer chez moi jusqu'à 0h à cause du bouchon, du bouchon indescriptible qu'il y a eu aux abords du stade de Nongo. Un désordre, et parfois des enfants saoulés, je vous dis, des enfants saoulés. J'en ai vu hier. Il y avait saoulés, 15 ans, oui. Près de 1h45 dans les des enfants sous l'effet de l'alcool. Ça aussi, de passage, il faut le dire. Passé plus de 2 heures, je vous assure. J'ai replié, j'ai attendu jusqu'à 23h. Les enfants que j'ai mis dans le carburant. Voilà. Ah bon? Ah oui. D'accord. Maintenant, ça c'était évident aujourd'hui qu'il n'y a pas assez d'affluence à Conakry. Mais à l'intérieur aussi, je ne sais pas si ça peut s'expliquer par la célébration de la fête. La fête a été célébrée aussi à l'intérieur. Il suivait les autres maintenant. Elle était nationale. De Guillaume, il est engagé. Elle était nationale, mais pas de cette envergure. Pas de l'envergure avec laquelle ça a été célébré ici à Conakry. Disons-le clairement. Et l'autre chose, c'est vrai que la conjoncture, elle est réelle, elle est constante. Elle est constante depuis très longtemps. À l'approche, à l'ouverture des classes, on nous parle de
de conjoncture. J'étais en train de révisiter, de regarder les anciennes vidéos, les anciens reportages qui ont été réalisés par des journalistes dans les temps, depuis très longtemps. Mais le problème cette année, et la précision qu'il faut donner, c'est que je ne suis pas certain que les prix aient beaucoup augmenté, les prix aient flambé, mais c'est qu'il n'y a pas d'argent. Donc le problème, c'est que les gens... Mais c'est que toutes les années aussi, il n'y a pas d'argent. Oui. C'est le même motif évoqué généralement toutes les années. Donc il suffit d'écouter les autres. Non, il n'y a pas... Ne sois pas dans la dictature d'opinion quand on parle de l'éducation. Est engagé. Non. On a agressé son territoire. Et il faut qu'il se calme. C'est vrai qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'inflation, c'est que les choses les prix n'ont pas augmenté. Comme on pouvait le prétendre. Il y a des écoles dans lesquelles où ça a augmenté. Non, je ne parle pas de la scolarité d'abord, je parle des fournitures. Des fournitures scolaires. Je parle des fournitures scolaires. Cahiers, bics, livres. J'ai été acheté, on est tous parents d'élèves, je crois. Je crois. Peut-être exception faite. Vous ne devez pas croire, il faut être certain. Oui, je crois. Alors, donc, ça c'est important. Donc les gens, parce que moi j'ai parlé avec certaines personnes, c'est pratiquement à peu près la même chose qu'elle doit payer cette année, mais elles n'ont pas les moyens. Et jusqu'à présent, elles n'ont pas encore inscrit leurs enfants dans les écoles. Et ça, ce n'est vraiment pas lié aux festivités, pas du tout. Ça n'a absolument rien à voir aux festivités, mais c'est la conjoncture. Et c'est pour ça d'ailleurs il faut continuer à diversifier pour permettre à tout le monde. Et puis voilà, et les gens refusent de s'ouvrir. Avant, c'était... il y avait la redistribution. Je ne suis pas en train d'encourager la corruption, pas du tout. Mais il y avait bien de la redistribution. Mais les gens s'enferment et prennent, et malheureusement, la pression sociale ne leur dit pas grand-chose. Non, par peur, parfois. Quelle peur? Par peur. Donc la pression sociale, il faut tenir compte. C'est pourquoi votre éditeur de la fois dernière, vous l'avez mentionné. Non, j'ai mentionné quoi? Non, attention, il ne faut pas traverser ce que j'ai dit. Je suis là, donc c'est pas la peine de rappeler ça. Permettez-moi. Donc ça c'est un véritable problème qu'on peut constater qui est réel malheureusement, et donc il faut que ça s'améliore. Au-delà, les écoles, il y a aussi les caprices des écoles. Les écoles, ils vous demandent 1001 choses. C'est-à-dire, vous payez la scolarité, on vous dit, bon, il faut payer le sport, il faut payer la récréation, il faut payer la cantine, il faut payer les sorties touristiques. Les sorties, même les humeurs, il faut payer. Donc, on vous contraint à tout payer. Et quand vous avez un enfant qui est innocent, et il vous amène à payer, vous contraint à payer parce que les autres l'ont fait. Qui n'ont pas les mêmes exigent même. Les autres qui n'ont pas les mêmes situations financières que vous, l'enfant ne le sait pas. Mais il vient, il vous demande de payer, vous êtes obligé de vous endetter. Donc il faut contrôler ces écoles-là. Mais malheureusement, le contrôle en Guinée, ça ne se passe pas bien. Et vous avez vu les pharmacies. Par terre, on a demandé l'anéantissement des pharmacies illégales. Il faut qu'on revienne là-dessus. Allez-y à Madina. Et c'est les gendarmes même qui sont postés là pour contrôler. D'autres contrôleurs. Non, voilà, les gendarmes qui sont là-bas, c'est les gendarmes là qui servent à transporter. Et vous partez, vous leur donnez un peu d'argent, ils vous aident à embarquer. Et jusqu'à présent, il y a encore, ça se passe là-bas à Madina. Et même dans les marchés, allez-y avec les ambulants qui se promènent avec les médicaments. Donc il faut que le gouvernement... Boubacar Sansobari, sur cette rentrée rapidement. Je vous donne 1 minute là, on va avancer. D'accord. Alors, puisque c'est 1 minute, moi je dis simplement que je pense que le problème se pose aussi, et c'est la question récurrente, c'est la privatisation de fait du système éducatif, de l'éducation en Guinée. C'est la privatisation de fait de l'éducation. C'est qu'il n'y a pas d'alternative. Les gens sont obligés, comme il le disait, la pression sociale fait que même s'il y a une école supposée publique dans votre environnement, il est ancré dans l'esprit des gens que là-bas, ça n'étudie pas. Oui, mais ce sont les résultats qui le démontrent aussi. Exactement. Donc les résultats ces dernières années le confirment. Exactement. Donc, vous n'envoyez pas... tous les lauréats sortent des écoles publiques. Les résultats sous l'ère Guillaume. Il faut maintenant. C'est bien avant. Ça s'est aggravé. Oui. C'est les derniers résultats. C'est les derniers résultats. Non, pas forcément sous l'ère Guillaume. Ça, c'est depuis bien avant que Guillaume n'arrive. C'est bien avant que Guillaume n'arrive. Non, ça se passait. C'est bien avant que Guillaume n'arrive. Les derniers résultats ont davantage interpellé. Bien dans les écoles publiques, ça n'étudie plus. Et ça, c'est suite même à votre analyse de l'année surpassée. Oui, non, je sais. Exactement. Allez-y. Oui, Ndoye, allez-y. Je sais parfaitement. Maintenant, je dis, en raison
raison de cette pression sociale, oui. Vous êtes obligé, tout le monde désormais est obligé d'envoyer ses enfants à l'école privée. Ouais. Et comme il l'a dit, à l'école privée, il n'y a même pas une espèce de contrôle des prix, d'harmonisation. Pourtant, il y a les missions d'inspection qui passent. Chaque année, les gens, eux aussi, ils vous disent, attention, le contexte économique est devenu difficile de payer les enseignants. Ouais. Donc, vous faites porter la charge par les parents d'élèves. Ouais. Donc, et quand on pose le débat sur le fait que l'école guinéenne s'est privatisée, vous avez eu la réponse la dernière fois du ministre de l'enseignement préuniversitaire qui globalement dit qu'il s'en fout de savoir qu'il y a plus d'admis, ça forme plus dans le privé que dans le public. Et ce débat, il se pose aujourd'hui à l'ouverture pour les parents notamment qui ne peuvent pas. Ouais. Moi, je me demande, la dernière fois, il y a une école à Lambadji où on est allé demander, on vous dit, je pense que ça devait être autour de 22 millions l'année. 22 millions l'année. Frais de collage. Soyons honnêtes. On nous dit d'une part, lutter contre la corruption. On vous dit, un enfant, 22 millions l'année. Dites-moi, est-ce qu'un fonctionnaire a la chance d'inscrire, de scolariser son enfant dans une telle école? Il n'y a pas d'alternative? Non, attention. C'est une question de niveau de formation. Bien si entendu. vous voulez conférer à votre enfant, c'est-à-dire en réalité, si vous pouviez le faire, vous auriez inscrit votre enfant. Approximativement, la mensualité, c'est 2 500 000 par mois. Dans la meilleure école, dans la meilleure école qui soit. Ouais. Donc, si vous fixez des trucs comme ça, mon Dieu, je ne sais pas quelle est l'alternative que vous laissez aux gens. Baïla. Oui, moi, déjà, sur l'ouverture des classes, je pense que cela aurait pu être quand même anticipé, parce que c'est savoir qu'effectivement, ça allait être difficile de reprendre un lendemain de fête en milieu en milieu de semaine comme ça, pratiquement. Et du coup, je me demande effectivement, j'ai l'impression, je n'ai pas l'impression effectivement malheureusement que l'éducation est une priorité aujourd'hui pour les autorités de transition. Et je ne sais pas justement, oui, parce que le ministre de l'Éducation, quand je vois justement comment il balaie d'un revers de main certaines questions cruciales, effectivement j'avais été aussi choqué. Il a tout simplement répondu qu'il est le ministre à la fois du secteur privé et du secteur public. Alors ce que personne n'a contesté. Ouais. Mais la question est beaucoup plus profonde que ça et vous l'avez démontré parfaitement avec Sanso. Donc je me pose aussi la question de savoir, je n'ai pas malheureusement regardé, peut-être Monima pourra nous dire quelle a été la variation par exemple du budget dédié à l'éducation, parce que ça aussi c'est important, c'est à ça aussi qu'on mesure effectivement, qu'on mesure justement l'importance et l'ordre des priorités. Pour ma part, tant que l'éducation ne sera pas une priorité absolue, je pense qu'on ne pourra pas envisager l'avenir avec sérénité. Ouais. Enfin, tant vaut l'école et tant vaut la nation. Et enfin, sur la privatisation de l'éducation, comme Sanso l'a dit, ben, ce n'est pas propre, je le rappellerai jamais assez, que ce n'est pas propre à l'éducation. Malheureusement, la Guinée a vécu une libéralisation sauvage et totale qui a épargné pratiquement aucun secteur où des élites se sont ont bradé nos ressources, se sont sucrées suffisamment sur le dos des populations et jusqu'à aujourd'hui. Il faut rappeler quand même que ont été construites par les travailleurs du système. Exactement. Les enseignants notamment, les encadreurs qui sont partis parfois. Exactement. Et vous verrez, c'est la même chose pour la santé, où les fonctionnaires ou les cadres sont allés ouvrir des cliniques. Et vous pouvez aller comme ça d'exemple en exemple, de secteur en secteur. En secteur. Allez-y.